commencer en fait. Je sais pas si c'est un nouveau vlog ou si c'est la continuité d'un ancien. Je pense que vaut mieux que ce soit un nouveau vlog parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Je pense qu'il faut repartir sur de bonnes bases et que j'avais envie et besoin de vous parler un petit peu face cam. On est actuellement mardi 14 avril et il est bientôt 21h. J'ai actuellement commencé mon stage en entreprise depuis 2 semaines. Ça fait déjà plusieurs mois, je pense que vous avez remarqué, depuis 2026, je suis pas très active sur YouTube. Voilà, j'allais pas bien mentalement, je vous en ai déjà parlé dans l'un de mes derniers vlogs et j'arrivais pas à vous partager ma vie, sachant que j'étais quasiment tout le temps en anxiété généralisée. Voilà, ce chapitre de ma vie est terminé, il est derrière moi depuis plusieurs semaines. Et pour le mieux, ces dernières semaines, j'ai juste réappris à prendre le temps, à prendre soin de moi, à profiter de ma vie et à être en paix avec moi-même et tout ce qui m'entoure dans tous les aspects de ma vie. Et je sais pas comment expliquer à quel point ça fait un bien fou. Je me retrouve littéralement depuis 2-3 semaines. Ce vlog va commencer du coup sur documenter un petit peu mon stage, comment il se passe, qu'est-ce que je fais. En tout cas, je vais beaucoup mieux mentalement. En ce qui concerne mon stage, du coup, je vais faire un gros petit point en ce début de vidéo pour que vous puissiez comprendre après, pour que je puisse vous emmener avec moi durant les prochains jours. J'ai commencé un stage de 4 mois. Je pense que je vais vous dire le nom de l'entreprise. Par contre, je tiens à vous préciser que je ferai quand même attention à pas trop divulguer d'informations durant les vidéos parce que c'est une assez grosse entreprise entre guillemets. Je suis stagiaire actuellement en graphisme dans l'entreprise Made in Design qui fait partie du groupe Printemps et qui est une entreprise de e-commerce. Le site internet de Made in Design en fait regroupe une centaine de grandes marques reconnues de décoration. Cartel, Fatboy, vous voyez les gros objets de déco, les lampes un peu champignons et tout ça. Je suis graphiste dans le pôle marketing où on est une quinzaine de personnes entre guillemets, mais le pôle marketing, il y a une majorité de personnes qui s'occupent du secteur plus business commercial. Moi, mon rôle en tant que graphiste, c'est du coup dynamiser un petit peu le côté graphique du site internet, des éléments graphiques pour les publicités sur les réseaux sociaux, pour les bannières de promotion sur le site, sur les réseaux, etc. Au niveau de l'ambiance dans l'entreprise, je me sens infiniment bien. Je l'ai senti depuis le premier appel téléphonique que j'ai eu avec la RH mi-janvier. Ils ont toujours été très carrés, hyper professionnels, hyper agréables, hyper gentils et accueillants, c'est le mot. En fait, depuis le premier jour de mon stage, je me sens intégrée, je me sens un peu choyée entre guillemets. Enfin, en fait, je me sens intégrée comme vraiment un membre à part entière de l'entreprise, de l'équipe. Je prends confiance en moi petit à petit. Depuis le début, j'ose en fait ouvrir ma bouche, donner mon avis. Chaque jour, on me dit à quel point on me sent à l'aise, j'ai des idées pertinentes, on me fait participer chaque jour un peu plus concrètement à tous les projets, on me laisse un peu entre guillemets gérer certains projets et en fait c'est hyper gratifiant en moins de 2 semaines. On est jeudi 16 avril et il est 21h20, je vous retrouve un petit peu tard ce soir j'avoue. Qui dit jeudi soir, dire préparer mon sac parce que souvent je pars directement après le travail, après les cours etc. Direction Valence. Je vais vous montrer et vous parler de mes dernières lectures parce qu'en vrai je l'ai pas fait et j'ai énormément lu, là c'est depuis le début de l'année, mais en vrai comme je lisais beaucoup... Oh là là, je suis en train d'abîmer mon livre. Comme je lisais beaucoup La Guerre des Clans ces derniers mois, je voyais pas trop l'intérêt de vous en parler plus que ça. Parce que c'est très niche comme lecture. Du coup depuis début avril, enfin depuis fin mars, j'ai mis en pause La Guerre des Clans et je me suis lu 2 petites romances. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu. La première que j'ai lue c'est Willow Lake, je vous en ai peut-être un petit peu parlé, je sais plus dans le dernier vlog ou pas. J'ai adoré cette lecture, c'est une romance un petit peu cowboy western vibe qui va se passer dans le Montana. La trope c'est une seconde chance, je vous le conseille vraiment, de toute façon je crois que tout le monde en parle en ce moment. Cette semaine je me suis lu, d'ailleurs il a pris des pètes, Black Blossom tome 1 de Emelu. J'en ai entendu parler nulle part, je l'avais acheté en novembre. C'est une romance gay, enfin entre 2 mecs. Je crois que j'en ai lu mais genre peut-être 1 ou 2 dans ma vie. Je ne savais même pas avant de lire le premier chapitre et en fait au début j'arrivais pas à savoir si c'était il ou elle. J'ai fini par comprendre que c'était de il et en vrai j'ai grave aimé. Ça m'a encore plus donné envie de lire le livre parce que j'avais envie un petit peu de découvrir qu'est-ce que ça pouvait donner une romance entre mecs, de découvrir un petit peu aussi ce spectre là, sachant que je regarde pas mal de séries LGBT, j'en ai regardé pas mal, même des animés. Là on va se retrouver avec 2 mecs et une grosse rivalité. On va avoir un petit peu le mec propre sur lui par excellence, c'est un peu le gros bad boy qui fume des gros joints et qui a du vernis à ongles et des tatouages. Sur le moment c'est très cliché mais j'ai vraiment été très transportée par l'histoire. Ils ont un peu une relation de frères un peu obligée puisque en fait leurs parents se sont mis ensemble
Enfin genre la mère de l'un et le père de l'autre se sont mis ensemble et du coup ils vont être obligés d'avoir un peu des liens familiaux forcés. Il n'y a pas de lien de sang ni rien. Ça rajoute un petit twist à l'histoire parce qu'on sent que en plus de la découverte un peu de leur sexualité etc. Et de tout ce qu'ils ressentent vis-à-vis de l'autre qu'ils pensaient pas ressentir parce qu'en fait pendant tout le début de l'histoire ils se détestent vraiment, ils peuvent pas se voir mais bon. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, voilà. Le seul truc qui m'a... Vraiment, hier j'étais vénère quand je l'ai terminé. Parce qu'en fait, j'avais pas tilt, mais le prologue, ça se passe vraiment plusieurs années plus tard ou plusieurs mois après la fin du livre. Et en fait, c'est une séance de psychologue entre l'un des protagonistes. Et en fait, on comprend que ça s'est mal passé. J'ai pas tilt, en fait, tout le reste de l'histoire. Parce qu'en fait, tout se passe super bien. On a une très très bonne évolution de la relation. Petit à petit, ils se rapprochent, ils apprennent à se connaître. Et le dernier chapitre, il y a un plot twist qui est genre qui a tout fait foirer. Genre c'est comme si les 490 premières pages du livre, je crois qu'il y en a 500, elles avaient un peu servi à rien et on repart complètement à un point de départ. Et en fait ce que j'ai pas trop compris c'est que dans le dernier chapitre, dans l'avant-dernier chapitre, on a comme un point de finale de l'histoire. Il y a un tome 2 donc j'imagine que l'autrice a fait ça pour pouvoir mener à bien son tome 2 qui pour le coup sont sur les mêmes persos. Moi je pensais que c'était d'autres persos du même groupe puisque c'est un groupe de musique donc il y a pas mal de persos. Si vous avez lu ce livre ou vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Du coup là avec moi j'ai pris le tome 1 de Tainted Hearts. C'est l'histoire d'une élève de danse classique et d'un chanteur. Et pareil, c'est un peu la même vibe que Black Blossom parce que la danseuse a l'air d'être un petit peu, tu sais, la danseuse étoile par excellence, hyper propre sur elle. Et le chanteur, c'est à mon avis un chanteur de groupe de rock, pareil, hyper dark et tout. Demain soir, c'est chill chez mon copain. Samedi, il y a un événement étudiant, il y a une sorte de course étudiante le matin auquel je vais aller parce qu'il y a une des amies de notre groupe avec mon copain qui court. Le samedi soir c'est la finale du match du hockey de Valence. Je sais même pas si je vous ai fait suivre tout ce qui s'est passé. On est actuellement en finale du championnat des deux. Plus que la finale, en gros la finale est sur 5 matchs et il faut gagner 3 des 5 matchs. Et actuellement on a déjà gagné les 2 premiers matchs. Donc en gros si samedi on gagne, pour vous la faire courte, on est littéralement champion des deux de hockey. Ça fait 2 ans et vous le savez si vous suivez assidûment mes vidéos que je suis fan de hockey, que c'est l'équipe de Valence qui m'a mis dedans. Maintenant je suis beaucoup d'autres équipes dont évidemment Grenoble, voire des équipes de NHL. C'est l'équipe de Valence qui m'a vraiment fait connaître cet univers. Je les vois évoluer mais de match en match et c'est genre tellement grisant et genre je suis vraiment trop fière comme une maman et ses enfants tu vois. Oh là là, la vue avec toute la vaisselle, ça c'est vraiment terrible. Samedi, je sais même pas de combien, on est 17, le 18. Aujourd'hui, petite journée qui va être très sympathique. Oh la lumière ici c'est génial. Il est 8h45 du matin. Mon copain est parti depuis 7h30 puisque en gros aujourd'hui il y a un sorte d'événement étudiant. Il y a une course de l'étudiant de 5 km qui est organisée. Il participe aussi en tant que bénévole pour organiser la course. Du coup moi je suis là en tant que supportrice clairement. Coucou tout le monde, on est actuellement mardi 21 avril et il est 8h12 du matin. Je vous propose qu'on fasse mon petit sac ensemble, comme ça je vous montre un peu ce que j'amène pour une journée de taf, sachant que j'ai tout le matériel pour bosser là-bas. Donc en vrai c'est un avantage, mon sac ne me sert que pour ramener de la bouffe globalement. Mon portefeuille, mon petit badge pour pouvoir badger au travail, j'ai l'impression d'être une très grande personne. Ma carte de transport, ma gourde, déjà admirez-la, c'est une petite gourde avec des oreilles de chat que j'avais acheté au Canada il y a 4 ans, donc il y a vraiment longtemps. Vous voyez qu'il y a des trucs qui flottent, vous inquiétez pas, c'est juste que je mets du pulco dedans pour me forcer à boire parce que, alors, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à boire. Donc je suis obligée de me forcer à moitié et boire de l'eau juste tout seul, j'ai un peu de mal, donc voilà. Ensuite, dans ce petit Tupperware, aujourd'hui nous avons un pané de poulet, voilà, tout seul. Ne cherchez pas à comprendre, il n'y a plus rien dans mon frigo. Je vous ai pas update, mais je suis rentrée hier matin de Valence. Je suis directement allée au travail parce que du coup je suis allée assister au match de hockey dimanche soir où on a remporté la finale, donc c'était une dinguerie, mais je vais vous en reparler un peu plus ce soir. Là j'ai un petit sandwich où il y a du samouraï et du jambon dedans. Ici et de toute façon c'est le plan de 80%.
de mes vidéos. Il est 19h25, je suis rentrée à 17h50 du travail. Je rentre quasiment tous les jours à cette heure-là parce qu'en fait je prends toujours le même bus. Ma journée s'est bien passée, c'était très chiant aujourd'hui. En fait c'est un peu en demi-teinte mon stage, enfin en demi-teinte. En soi non, j'adore mon stage et je suis très reconnaissante et contente d'être dans cette entreprise là. Difficilement jugée sur même pas sur 3 semaines, mais bon, un peu quand même. Il y a environ 2 jours dans la semaine à chaque fois où c'est des journées qui sont plus longues, où mon travail est plus chronophage on va dire. C'est pas que j'ai pas de travail, non, je fais plein de missions et assez diversifiées, donc à ce niveau là il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est vrai que aujourd'hui j'ai fait beaucoup de recherches etc. Donc c'est pas, on va dire, très stimulant pour le cerveau. À 17h50 là je suis directement allée faire mes courses. Par rapport au match de hockey, en gros ce qui s'est passé c'est que samedi soir il y avait un match qui était normalement, et ça je vous l'avais déjà dit, potentiellement un match décisif. Et ce qui s'est passé c'est que samedi le match c'était une catastrophe. Bref, on a perdu le match de samedi soir. C'est hyper frustrant pour moi. Il y a eu un match du coup dimanche soir puisque c'était prévu si jamais on perdait ce match évidemment. Mais moi de base je comptais pas y aller puisque je travaillais lundi à 9h, donc il était hors de question que je me lève genre à 6h pour me taper le trajet et que je savais même pas si j'allais pouvoir arriver à l'heure et tout. Sauf que là en fait avec la frustration du match et vraiment je savais que si jamais il gagnait le dimanche et que j'étais pas et que je voyais juste les photos et tout de mon copain, j'allais m'en vouloir énormément de pas avoir pris ma place et de pas avoir fait ce petit sacrifice que de prendre le train le matin pour aller au travail. Tout le match de dimanche, je regrette absolument pas et vraiment je me bénis carrément d'avoir pris cette décision parce qu'on a fait le match parfait. On a fait le match parfait de A à Z, on a marqué 9-2. Chaque but c'était une euphorie dans le public comme je n'ai jamais vu. En fait le public du samedi et du dimanche c'était le jour et la nuit au niveau ambiance. Mais en fait parce que tout est corrélé. On voyait que l'ambiance sur la glace samedi était compliquée, que même les joueurs ils étaient pas trop dans leur match et du coup c'était hyper compliqué d'être dans le match aussi et d'être motivé à pousser de la voix et tout ça. Là où vraiment dimanche il n'y a même pas eu besoin, genre le COP n'a même pas eu besoin vraiment des fois de faire des chants. On les lançait de nous-mêmes tellement on était dedans et tellement on était fiers et on avait envie en fait de voir l'équipe soulever le trophée. La victoire, le fait de fêter, de voir les joueurs se sauter dans les bras, soulever la coupe, partager ce moment avec nous. On a même pu aller sur la glace à la fin. Ok, on est jeudi 23 et il est 21h10. Ma chambre est en gros bordel parce que ça fait une demi-heure que j'essaye de trouver des outfits et des idées d'outfits pour faire mon sac pour partir chez mon copain ce week-end. Et globalement en fait ça fait plusieurs mois que je me fais chier avec mes outfits. Je sais pas comment m'habiller, je mets toujours les mêmes trucs. J'arrive même pas à trouver des pantalons cool en magasin, du coup j'ai 5 pantalons avec juste 3 couleurs différentes et je fais que un switch tout le temps. Donc je porte toujours les mêmes trucs et en fait il y a un truc qui me frustre surtout depuis des mois. J'essaye d'apprendre un peu le layering et j'y arrive pas, enfin j'ai énormément de mal à bien faire du layering parce que je pense que j'ai pas les bons accessoires, les bonnes choses et en fait les seuls que j'ai ça rend pas bien, c'est pas assez universel pour fonctionner avec la plupart de mes tenues. J'ai besoin d'un avis sincère parce que je suis pas trop sûre de moi sur cet outfit. Déjà j'ai remis un pantalon que je ne mets quasiment plus, que j'ai depuis le lycée, que j'avais acheté à Jennifer parce qu'en fait c'est un pantalon à trous, sauf qu'avec les années, l'usure etc, en fait les trous de base qu'il y avait se sont agrandis et maintenant je vous laisse admirer que la moitié de ma jambe est à nu. Et en fait, il y a une part de moi qui aime énormément ce pantalon déjà parce qu'il a une coupe, je trouve, parfaite. Mais ça fait un peu négligé, voilà. Surtout qu'il y a une grosse tache de peinture acrylique qui n'est jamais partie. Là, j'ai mis en dessous juste un débardeur bleu, rien de plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète comme petits éléments, petits accessoires pour agrémenter mes tenues parce qu'en fait j'ai beaucoup de vêtements quand même et j'ai beaucoup de vêtements un peu de styles différents. Donc là c'est un peu en outfit, j'allais dire streetwear mais pas tellement, mais je peux à la fois être très élégante, féminine, streetwear, enfin bref j'ai pas mal de styles différents dans ma garde-robe mais j'ai pas assez de pièces dans chaque style et c'est très dur du coup de les combiner correctement.
est dimanche 26 avril, il est 21h et je vous retrouve, d'ailleurs j'ai presque plus de batterie sur ma caméra comme d'habitude. Là ce week-end, aujourd'hui je me suis motivée à commencer le dérush d'un montage du vlog avant celui-ci, normalement fin mars, début avril, entre la fin de mon projet de fin d'année et le début de mon stage. Je me suis rendu compte que vraiment ça faisait 2 mois que j'étais vraiment à l'ouest au niveau des vidéos et du montage, donc bon, je vais essayer de faire des efforts. Ce week-end ça a été un week-end très tranquille, en fait il y avait plus de matchs de hockey. Alors quand j'ai plus de matchs de hockey, c'était en physique, par contre on en a regardé plusieurs à la télé puisque c'est les playoffs de NHL, donc de la Ligue américaine canadienne, et on a pris un abonnement tout simplement pour pouvoir avoir la chaîne qui diffuse les matchs là-bas. On a regardé la première mi-temps du match contre le Canada, donc de Montréal, parce que c'est vraiment l'équipe que je supporte, et hier soir on a regardé un match contre les Sénateurs d'Ottawa. Vendredi soir on est allé à une petite soirée, mais c'était vraiment un truc chill. On est allé pique-niquer dans un parc avec mon copain le midi, c'était trop cool, il faisait beau, il faisait chaud, c'était trop agréable. Et l'après-midi j'ai enfin revu ma meilleure amie que ça faisait au moins 2 mois que j'avais pas pu aller boire un café, etc. On a des emplois du temps de ministres en fait ces derniers temps, c'est un peu compliqué, on a chacune nos vies et beaucoup de choses qui s'enchaînent, donc voilà, c'était très cool de la revoir, de un peu faire un update de vie. Aujourd'hui c'était vraiment le dimanche par excellence, j'ai passé ma matinée du coup à faire du dérush de montage. Je vous reprends avec mon téléphone parce que comme je le pressentais, ma caméra a plus de batterie. Vendredi et samedi j'ai énormément lu. La semaine qui vient de se terminer, j'ai lu ce livre La Guerre des Clans, le combat de Plume de Juillet. Alors c'est extrêmement niche La Guerre des Clans, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait encore une fois je sais très bien que vous allez être en mode ok mais c'est quoi ce livre encore. C'est un hors série sur un personnage en fait, pas un des persos principaux mais quand même. C'est un perso qui a eu quand même pas mal d'importance et là ça va être un peu sa rédemption et la rédemption de son fils et tout. J'ai adoré ce livre, voilà. Je pense que les 150 premières pages j'ai bien aimé, mais j'étais un peu en mode c'est cool et tout, mais c'est vrai que comme il y a là en 2 semaines j'ai lu 2 romances, me remettre dans La Guerre des Clans c'était un peu particulier, surtout que je lisais juste un petit peu le soir à chaque fois mais pas trop avec mes journées de taf, et après j'ai tout enchaîné les 300 dernières pages. On est lundi 27 avril et là je suis en train de me préparer. Et sinon, sur une note un peu moins joyeuse, ce matin je me suis battue avec une araignée à peine j'ai ouvert les yeux. J'ai vraiment failli faire un infarctus, voilà. Je me lève pour aller aux toilettes. Je vois une énorme araignée genre comme ça sur la porte de mes toilettes. C'était pas une araignée genre grosse comme ça de base, elle avait juste des très longues pattes, vous savez, elle avait un corps tout petit en réalité. Mais genre ça m'a suffi pour flipper sa mère en fait. Je me demandais d'où elle sortait, sachant qu'hier soir j'ai passé l'aspi dans tout mon appart et que je n'ai vu aucune araignée. J'ai un peu de mal à comprendre d'où elle sortait. Du coup j'ai tellement paniqué que j'ai sorti l'aspirateur, je l'ai aspiré avec. Oui, pour certains ça peut paraître un peu abusé, mais vraiment j'ai une énorme peur des araignées depuis que je suis très petite. Je fais des efforts et ça va mieux maintenant que je suis adulte, mais il faut pas abuser non plus, voilà. Sur ce, il est 18, il faut absolument que j'y aille, donc c'est parti pour ma petite journée de travail. Il est 22h quasiment, je suis en train de me démaquiller et je vais faire ma skincare. J'ai passé là 2 bonnes heures à peu près, ouais. Mais j'étais en train de faire l'habillage d'un vlog, celui où je vous disais hier que je venais hier me déterre à faire le dérush. Et aujourd'hui je me suis déterre à faire l'habillage. Je pensais clairement juste le commencer ce soir. Je vais pas vous mentir parce que l'habillage c'est très long. Je suis très indécise et ça c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Sur ma manière de faire l'habillage de mes vidéos. Parce que je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, mais mine de rien je me considère comme quelqu'un qui fait des montages vidéo plutôt quali. Voilà, désolée de me saucer un peu, j'ai le droit. Le nombre de vues quasiment inexistant et la notoriété inexistante de mes vidéos, je trouve que j'ai des montages vraiment propres, voilà. Je me donne à fond sur mes montages, vous vous rendez pas compte du nombre d'heures que j'y passe. Le dérush hier, j'y ai passé, en vrai généralement je passe juste du temps sur le dérush parce que je parle trop et qu'en vrai je suis pas très rapide sur le dérush je pense. Là j'ai commencé le dérush je pense vers 10h30 du matin. J'ai dû bosser 2 heures d'affilée, 2h30 d'affilée le matin dessus et j'ai rebossé au moins 2 heures dessus. Généralement je mets 4 à 5 heures pour faire un dérush, voilà, ça c'est minimum. Au total avec tout l'habillage, donc ça correspond à tout ce qui est texte, transition, choix de la musique, sound effect, je mets pareil 3-4 heures. Généralement au total avec miniature etc, je dois mettre une dizaine voire une douzaine d'heures
pour une vidéo YouTube, sans compter évidemment les moments où je filme, mais moi je les compte pas vraiment. Et j'avais envie d'aborder un sujet parce que c'est vrai que j'en parle jamais, parce qu'en fait je me dis que je suis absolument pas légitime à parler de ça. Les statistiques, voilà. J'ai toujours fait mes vidéos par pure passion, voilà. J'ai ma chaîne depuis que je suis au collège littéralement. Mes premières vidéos c'était des révisions du brevet. Donc voilà, je fais des vidéos quasiment toutes les semaines, toutes les 2 à 3 semaines depuis que j'ai genre 15 ans. Ça commence à faire pas mal d'années. Donc pour moi YouTube c'est mon journal de bord. Je vais remettre mes lunettes parce qu'en fait je ne vois pas. Du coup c'est un peu désagréable, voilà. C'est vrai que mine de rien, vu le nombre d'heures et l'investissement que je mets dans YouTube ces dernières années, déjà j'ai acheté cette caméra, je paye mon logiciel de montage 70 € par an, je m'investis corps et âme dans mes vidéos. Ça me fait mal au cœur sincèrement ces derniers mois de voir le nombre de vues, mais une dégringolade, comme si j'étais inexistante. Sincèrement, voir que je dépasse pas le 70 vues sur mes vidéos, c'est très compliqué d'avoir ne serait-ce que 2 likes et que j'ai 0 commentaire, c'est très compliqué parce que mine de rien, même si je fais ça pour moi, je fais ça aussi pour partager ma vie, mes passions, ce qui m'anime dans la vie. Je sais pas trop ce que je fais de mal. Est-ce que c'est mes titres, mes miniatures, parce que je sais que je les un peu zappe parce que pour moi c'était pas le plus important vu le nombre de temps que je passais sur mes montages, mais peut-être qu'en réalité ça l'est et je pense que c'était une terrible erreur de pas vraiment m'investir dedans. Il y a le contenu aussi de mes vidéos. Est-ce que c'est le montage? Est-ce que je me trompe sur des choses en fait? Pourtant je m'inspire de tout ce que je regarde moi et de ce qui me plaît. Actuellement mes montages me plaisent en fait et ce que je produis me plaît. C'est je pense le plus frustrant dans l'histoire. Voilà, je voulais juste partager ça. J'ai plus de place sur ma caméra donc vous aurez pas plus. Pour une fois je vais me censurer. On est actuellement mardi 28 avril, il est 22h30. Je suis actuellement dans le noir avec comme seule luminosité ma télé qui diffuse une petite musique d'ambiance parce que je suis en train de lire et je voulais juste vous parler un petit peu de ma lecture en cours. C'est rare que je fasse ça, mais là le livre me rend perplexe un petit peu. J'ai sorti de ma pile à lire Tainted Earth tome 1 qui est dans ma palle depuis quasiment un an et demi et que j'avais pas spécialement envie de lire tout de suite maintenant, mais j'ai pas eu l'occasion de m'acheter d'autres livres. Du coup c'est un peu ma lecture de transition. Je suis actuellement page 123 sur 400, donc je suis un peu plus d'un quart du roman. Je suis perplexe assez négativement. J'ai entendu dans mon souvenir du bien de cette saga parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes et là je trouve que le livre a une ambiance un peu bizarre. C'est l'histoire d'une étudiante en danse classique qui rêve que d'être un peu une danseuse étoile, etc. et qui est hyper propre sur elle et tout. Et d'un chanteur d'un groupe de rock qui est littéralement le plus gros enfoiré de sa génération. Et son excuse c'est j'ai eu un accident, j'ai eu un traumatisme dans ma vie, je suis plus moi-même et je fais que des conneries. J'ai déjà lu des Enemy to Lovers et des romances un peu sombres, etc. Mais là, le prota masculin me dérangeait énormément parce que pour l'instant, sur 130 pages, j'ai eu vraiment 20 pages ou 30 pages de son point de vue à lui. Que la plupart du temps, on a très peu de moments où il se remet en question, voire pas du tout. Il sait qu'il a un comportement de merde. Il fait rien pour changer les choses. Je suis que chapitre 10, donc je vais continuer. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est vraiment rare que j'ai un peu un avis en demi-teinte comme ça sur une lecture. Et que surtout, à déjà 120 pages du roman, j'arrive pas à me mettre réellement dedans. Je lis quelques chapitres par-ci par-là pour avancer l'histoire. Et parce que mine de rien, ça m'intrigue un peu. Mercredi, il est 18h. Là, je suis rentrée du taf et j'en ai profité pour aller faire des courses. J'ai tellement mal à l'épaule d'avoir porté le sac de courses, vraiment. Aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai reçu ma première paye de mon stage. Je suis trop contente parce que j'ai été payée plus que l'année dernière et pourtant là j'ai les tickets resto, donc ma paye est normalement soustrait des tickets resto et du coup je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas. Normalement, je suis totalement transparente avec vous, de toute façon je n'ai même pas un salaire, c'est le minimum légal que je peux toucher normalement. L'année dernière je touchais 610 ou 611 € je crois par mois. J'avais aucune aide, aucun ticket resto, rien du tout. Et là j'ai reçu 661 €. Sachant que j'ai aussi les tickets resto. Généralement les tickets resto ont une valeur entre 80 et 150 €. Donc on va imaginer que ça fait au moins 100 € de plus en tickets resto. Donc j'aurais pu toucher plus de 750 €. Le minimum légal étant aujourd'hui à 660. Les aides ont été un peu augmentées depuis l'année dernière. Enfin, le SMIC
a augmenté. Donc en fait, je touche un peu plus par heure que l'année dernière, mais c'est très léger. Bref, du coup, quand je suis allée aux courses, je me suis fait un petit cadeau de moi à moi. Enfin, un petit cadeau. Je l'aurais acheté très probablement dans 2 jours à la Fnac. Mais je vous ai fait part hier du fait que ma lecture en cours, je suis très dubitative. Là, actuellement, j'ai lu un peu dans le bus. Je suis page 165, donc presque à la moitié du livre. Il fait environ 400 pages. Ça se lit, mais il y a trop de choses qui me dérangent. Donc je sais que ça va pas être un coup de cœur à mon avis, à part que c'est un énorme truc qui se passe et tout. Mais voilà. Parce qu'en fait, j'aime tous les persos sauf le prota masculin, ce qui est particulièrement pénible. Voilà. Je me suis acheté Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Celle que j'ai lu des seasons, c'est celui de l'été. Un été pour te retrouver, je crois. J'ai eu un énorme coup de cœur. Je crois que c'est l'une de mes lectures préférées de 2025. Je saurais dire pourquoi l'histoire m'a autant touchée. Après, j'adore la plume de Morgane Moncombe de base, même si j'ai pas lu énormément de ses livres en réalité. J'ai lu Nos âmes tourmentées, un classique. J'ai lu L'As de cœur, évidemment, et je crois que c'est tout. Et bon, j'essaye de le faire dans l'ordre des saisons, donc là on est au printemps. Sinon, au niveau de mon stage, tout s'est bien passé aujourd'hui, voilà, beaucoup de travail. On a eu une réunion qui a un peu remis les points sur les i sur la priorité des projets, parce qu'en fait, avec les ponts du mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, et du coup, le mois de mai va passer comme ça en 3 secondes. Beaucoup, en fait, de projets assez longs, de remaquettes, etc. pour le site qui arrivent en même temps que le moment où on est en train de commencer à préparer les soldes d'été. On est actuellement jeudi soir et il est 23h30. Je suis actuellement dans mon lit toute seule et j'ai vécu une soirée trop cool. C'était pas du tout prévu et je viens de regarder un match de hockey. Voilà, comme ça je vous le dis d'avance, c'est un match de hockey. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je pense pas. C'était le dernier match de finale pour le championnat de Suisse entre Fribourg et Davos. Et comment j'ai su que c'était aujourd'hui et pourquoi je l'ai regardé? J'ai une de mes meilleures potes du lycée qui habite à Fribourg. Elle a juste envoyé une vidéo où elle était dans la fan zone avant le début du match. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un match déjà ce soir, parce qu'en vrai, je ne suis pas le championnat suisse. Au moment où je lui ai dit que en vrai, j'aurais trop aimé pouvoir regarder, parce que là, c'était la finale et que pour la petite histoire, Fribourg n'a jamais gagné de toute son histoire. Ils ont perdu 3 ou 4 finales, je crois. Et Davos, pour le coup, ils ont gagné 31 fois déjà dans toute leur histoire. Pas depuis 10 ou 15 ans, mais ils ont énormément eu de moments de gloire, contrairement à Fribourg. Du coup, l'ambiance là-bas avait l'air incroyable. Elle m'a envoyé un lien pour regarder le match et en fait, il était disponible gratuitement. Chose qui n'arrive pas en France. Ça, vraiment, en France, il faut payer des abonnements partout. Mais du coup, j'ai regardé le match et j'ai bien fait parce qu'il était incroyable du début à la fin et Fribourg a gagné son premier titre de champion de Suisse. Je suis en week-end parce que demain, on est le 1er mai, demain c'est férié. La semaine est passée hyper vite, je me rends pas trop compte du coup que là, je suis en week-end. Du coup, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on a une soirée techno. Je suis pas sûre de vous l'avoir dit en fait au final. Mais samedi soir, il y a l'Illusion Festival à Grenoble, donc c'est une soirée techno que j'avais fait l'année dernière déjà, même si j'habitais pas encore ici, et j'avais adoré. J'y vais avec mon copain et un de ses potes. Tout le monde loge chez moi, voilà. Et demain, mon copain vient en fin de matinée. Globalement, on va rien faire de la journée, juste on va profiter parce qu'après pendant 3 semaines, on va pas se voir là. Juste parce que je pars 2 week-ends d'affilée voir mes parents. Et que lui, pareil, il voit sa famille pour l'Ascension. En mai, généralement, on se voit un peu moins parce qu'on profite des jours fériés pour profiter de notre famille. On a très peu l'occasion de redescendre les voir. Donc du coup, on en profite à ces moments-là. Et comme c'est férié et que tout est fermé, on va pas faire grand-chose. On va se poser. Il y a la F1, il y a demain dans la nuit un match de hockey des Canadiens de Montréal à regarder. J'avance mon livre d'ailleurs. Je suis page 230, donc en vrai, j'avance bien. Et je dois dire que ça fait une 50aine de pages. Je commence un peu à rentrer dans l'histoire. Le prota masculin commence très légèrement à changer de comportement. Il me saoule toujours autant, mais disons que je vois qu'il commence à y avoir une tension et il commence un peu à y avoir plus un vrai enemies to lovers plutôt que un connard to lovers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.